Coucou les gars, je m'appelle Sabrina, je suis influenceuse et créatrice de contenu à Paris. Pour ceux qui me connaissent pas, vous m'avez peut-être vu ici. Non mais les filles, vous avez vu le diable s'habiller en Prada? Non mais en fait... Non mais la meuf... Oula, bienvenue chez moi, venez je vous montre mon dressing. Ah Sarah et Sabrina, comment ça va les beautés? Je suis principalement active sur Instagram, sur TikTok. J'ai aussi été active sur YouTube par le passé. Et j'ai pris la résolution de revenir pour des vidéos 2 fois par mois. Pour des vlogs, des projets déco, des hauls, enfin bref, vous allez suivre ma vie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un thème déco. Et je vais vous faire un home tour, apartment tour, enfin bref, mon space. Peu de personnes le savent, mais j'ai reçu mon diplôme de décoratrice d'intérieur et aménagement d'espace il y a quelques mois. Et ça a concordé parfaitement avec mon emménagement dans mon nouvel appartement, qui est celui-ci. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien avancé dans la décoration de cet appartement, même s'il reste beaucoup de choses à faire pour respecter la maximaliste que je suis et rendre cet espace bien chargé. Sans plus attendre, on va commencer ce home tour en débutant avec le salon, qui est la pièce maîtresse, la pièce principale de cet appartement. Bienvenue chez moi, donc on arrive sur le salon qui est la pièce principale de cet appartement. Gros coup de cœur pour ce canapé qui vient de chez Skloom en couleur jaune moutarde. Vraiment quand je l'ai vu, je n'ai vraiment pas hésité. En plus il était en solde, je l'ai acheté directement. Et je me suis dit qu'après j'allais construire la décoration autour de cette pièce maîtresse. Donc il est venu avec ce pouf qui est de la même matière et de la même couleur. Donc sur la photo il y avait 3 petits bouts ensemble, donc en fait c'était la continuité du canapé, mais j'ai vraiment voulu créer un petit espace un petit peu convivial en le mettant en face du canapé. Là vous pensez que c'est 2 places, mais vraiment c'est un bon 3-4 places, même vraiment il est immense, il fait je pense 2,50 m de long avec le pouf, donc vraiment comme j'ai de la chance d'avoir un grand salon, je me suis dit que j'allais pouvoir investir dans un canapé qui soit assez grand, parce que dans les appartements que j'avais par le passé, j'avais pris des canapés qui étaient beaucoup trop petits. Pour les personnes qui ne me connaissent pas très bien, le jaune c'est ma couleur préférée. Donc j'ai choisi de prendre ce canapé, une pièce forte, un jaune moutarde bien puissant. Et autour j'ai construit un peu une décoration colorée. Parce que pour moi, toutes les couleurs vont très bien ensemble. Et ceux qui ne savent pas comment marier les couleurs, n'hésitez pas à utiliser le cercle chromatique. Ça aide vraiment bien. Donc j'ai choisi de prendre une table basse rouge avec un petit bougeoir rouge. Bref, quelques petites touches de couleurs un petit peu partout. Vous trouverez du rouge, du jaune, du orange, du doré. Et il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de thème de décoration dans mon salon. Ça ne correspond pas forcément à un univers en particulier. J'aime bien mélanger les époques, que ce soit le moderne, le vintage. Dans mon salon, vous trouverez toujours des pièces qui viennent de brocantes, que j'ai chinées en magasin vintage, en shop, en boutique ou même en ligne. Donc il y a vraiment cette mixture entre des pièces vintage et des pièces modernes. J'aime pas vraiment choisir en fait, je fonctionne au coup de cœur et c'est ok. On continue la visite avec ma petite salle à manger ici. Donc j'ai pris une table en bois de chez Ikea et des chaises. Donc ça c'est un lot de 4 chaises qui viennent de chez Amazon. Donc j'adore en fait le fait qu'il y ait un petit rond, un seul pied qui tient la chaise et ce côté un petit peu vintage. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, c'est un modèle de chaise qui date des années 70 qui a été repris par Amazon. Donc effectivement je n'ai pas les chaises originales, j'ai des reprises qui m'ont coûté 100 € pour 2 chaises. Donc là j'en ai eu pour 200 € les 4. Je trouve que c'est plutôt abordable. Par-dessus la table, j'ai choisi de disposer ce vase magnifique de chez H&M et des fleurs artificielles qui viennent de chez Botané. Donc là, j'ai une petite touche tropicale avec cette fleur d'orchidée, ça je sais pas comment ça s'appelle, bref. En tout cas, j'adore le thème un petit peu tropical qui se retrouve un petit peu partout dans mon salon d'ailleurs, notamment avec mon abat-jour toucan, ce grand bananier de 2 mètres de haut que je trouve absolument incroyable. On retrouve aussi la touche un petit peu artistique ancienne avec la Mona Lisa. Pour continuer dans la touche un petit peu jungle, on a mon vase en forme de tête de zèbre qui est aussi fourni de fleurs un petit peu tropicales que j'adore. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait cette cheminée en plein milieu du salon. Ça rappelle un petit peu cette touche classique des appartements haussmanniens que j'adore. Et là je trouve qu'il y a vraiment une belle touche classique avec cette belle cheminée. Pour le miroir au centre de la cheminée, pour l'histoire, donc c'est une vieille dame d'environ 80 ans qui habitait dans cet appartement avant moi et qui malheureusement a fait un petit malaise, donc aujourd'hui elle est en maison de retraite. Elle a laissé ce miroir, donc il n'y avait pas le cadre. Elle a laissé ce miroir, donc il était quelque part dans l'appartement, il me semble qu'il était dans le dressing. Et moi je me suis dit bon, trouver un miroir pour une cheminée, déjà de 1 c'est cher, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de trouver un petit cadre
que j'ai acheté en ligne. J'ai pris les mesures du miroir et ensuite j'ai acheté un cadre customisable pour le miroir. Je l'ai collé avec des genres de stickers que j'ai acheté sur Amazon. Ça tient plutôt bien et en tout cas le résultat est top parce que la cheminée elle est juste magnifique et le cadre aussi il est trop beau. Donc on retrouve les touches de doré sur la cheminée avec le miroir. Des petites touches artistiques avec cette magnifique horloge qui est inspirée de Salvador Dali. Et une autre petite touche de jungle avec ma panthère dorée que j'ai achetée chez Maison du Monde. J'ai aussi disposé des petites bougies avec ce bougeoir qui vient de chez Ikea, des petites bougies qui viennent de chez Amazon, un autre bougeoir que j'ai eu en brocante et ce magnifique mug que j'ai reçu de la part de Big Mama, qui est vraiment absolument magnifique et qui est une petite touche italienne à la décoration. Donc là vraiment vous avez remarqué que mon salon ne correspond pas à un thème en particulier. C'est un peu le bazar mais ça rend bien et ça me correspond donc franchement je kiffe trop. Et le plus important vraiment n'oubliez pas c'est d'être à l'aise dans votre espace. Il n'y a pas de règle, vraiment amusez-vous, fonctionnez au coup de cœur, c'est ok. Ma table basse, elle vient, elle, de chez Amazon. C'est vraiment, genre, j'aime trop cette petite touche design qui rappelle bien sûr les années 70, mon époque préférée. Même si voilà, mon salon ne s'inscrit pas dans une époque en particulier, j'aime beaucoup avoir des touches vintage, notamment des années 70 et 80. Par-dessus, j'ai disposé un bougeoir rouge de chez Ikea, même couleur que le pied de la table basse. Elle est en verre, franchement c'est un peu fragile mais ça rend très très bien. Et par-dessus, j'ai rajouté quelques magazines avec une petite touche de perles. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Derrière le canapé, j'ai disposé mes petites lampes. On a la lampe champignon, extrêmement célèbre. On continue le vlog à l'iPhone parce que, petit drama, mon Canon est tombé et il s'est cassé malheureusement. Bon, il fonctionne encore un petit peu, mais niveau vidéo, c'est un peu chaud. Donc là, je l'ai laissé se reposer. On verra s'il est réparable ou pas. Je vous tiens au juice. C'est assez dramatique parce que c'est un appareil photo qui a coûté très cher et c'est un vrai investissement au niveau contenu. Il fait des photos de malades, des vidéos de malades, donc j'aimerais vraiment bien que je puisse le réparer. On croise les doigts. Et sinon, je vous continue la petite visite du salon. Je vais vous parler des petites lampes qui se trouvent ici. Donc la lampe champignon, vous avez dû la voir littéralement partout sur les réseaux sociaux, ont une lampe champignon chez eux. Ou alors ils ont la lampe donut de chez Ikea qui est aussi orange et qui est très très jolie. Cette lampe, je l'ai eue chez Ikea aussi. J'adore le fait qu'elle puisse changer de couleur. Là, j'ai mis du rouge. Je pense que je mets beaucoup plus de rouge qu'autre chose, mais j'aime trop le rendu en fait parce qu'elle est sur un super rouge. Et ça rappelle aussi la couleur de la table basse qui est rouge. Donc franchement, je kiffe grave. Pour info, la lampe qui est dans l'abat-jour toucan jungle, elle aussi, elle change de couleur. Donc la nuit, je me fais vraiment de vraies ambiances. Je vous mettrai une petite vidéo de nuit là. L'un des coins que je préfère dans l'appartement, c'est ce miroir incroyable. Donc là, ça se voit pas, ou alors ça se voit, mais il est juste immense. Vraiment, il est super grand, on voit vraiment tout. On peut être 4 devant, et tout, c'est vraiment incroyable. J'ai eu de la chance parce que le miroir était déjà là, déjà accroché, avant même que j'arrive dans l'appartement. De base, il était de couleur un peu cuivre, je crois que c'était à cause de la vieillesse. Et quand ils ont refait l'appartement à neuf, ils ont peint en blanc, parce que je pense que du coup, il devait vraiment être dans un sale état. Mais là, je trouve qu'en blanc, ça rend quand même super bien. Je suis fan de chez Fan. Là, on a ma petite bibliothèque avec plein de petites pièces décoratives, des livres, mon petit téléphone vintage de couleur jaune pour rappeler les petites touches de couleur jaune de l'appartement, un petit vase. On a la reine Elisabeth vêtue de rose. Et puis, donc là, c'est mon chat, mon minou d'amour. C'est ses cendres, je l'aime. Miss you so much, my baby. Voilou. Je sais pas ce que je peux vous rajouter dans l'appartement. Pour le choix des rideaux en velours vert, plusieurs personnes ne pourront pas forcément comprendre le choix de cette couleur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, toutes les couleurs vont très très bien ensemble, notamment le jaune et le vert. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc là, voilà mon salon. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est magnifique en fait. Dites qu'il est magnifique. Merci. Perso, je lui donne un 10 sur 10. Je me sens trop bien dedans. Je l'aime trop. Surtout la nuit. Franchement, la nuit, je trouve qu'il y a une vraie vibe. J'allume la télé et tout. Donc, ah oui, là, c'est le coin télé. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je mets toujours des grosses ambiances, Netflix, petite musique et tout et tout. Donc, j'aime trop. Mais c'est vrai que de nuit, il donne vraiment envie de se poser devant un film et tout. J'aime trop. Et ensuite, on va passer
à ma chambre. Donc c'est parti pour la chambre à coucher. Donc là vous avez le salon et juste ici on a la porte qui donne sur ma chambre. Là on est dans ma chambre à coucher. Comme vous pouvez le voir, il y a un vrai thème très rose que j'aime trop. Je voulais vraiment faire un peu une chambre de princesse. Donc j'ai vraiment privilégié les couleurs roses avec plein de petits détails qui font princesse. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir que j'ai choisi une housse de couette en satin rose. J'adore le fait que les housses de coussin elles aient ce petit détail qui fait vraiment princesse justement. Le banc à côté de mon lit, lui aussi je lui ai acheté une housse qui fait un petit peu princesse. En fait il y a ce drapé qui l'entoure qui est trop mignon. J'ai un petit bouquet de fleurs un peu tropical qui rappelle le thème du salon. Mes petits livres et voilà. De ce côté là qui fait face au lit, on a ma commode que j'aime trop, qui vient de chez La Redoute, que j'ai eu en collaboration. Merci La Redoute d'ailleurs. Et il y a du coup mon miroir en or, enfin mon miroir doré, que j'aime trop, que vous avez pu voir dans mon premier vlog de la Fashion Week. Je me préparais ici, là comme ça, tous les jours je me préparais ici. J'aime trop, franchement je kiffe. Donc là il y a mes petits parfums, là c'est le repose iPad, une petite boîte à bijoux, un petit bouquet de fleurs et le miroir qui est la touche exceptionnelle de la commode. Donc la commode c'est une commode La Redoute qui est arrivée avec des poignées noires à l'initiale. Et en fait initialement je n'avais pas forcément le but de changer les poignées, mais comme j'avais ce thème de chambre princesse, coucou je suis là, j'ai voulu changer les poignées et mettre des poignées dorées que j'ai eu sur Amazon et qui étaient super faciles à installer en fait. Donc là je range tous mes sacs et en fait comme vous pouvez le voir, il faut juste dévisser ce petit vis et rajouter la poignée de votre choix. C'est hyper facile, ça prend vraiment 5 minutes chrono et le résultat est top. Et là du coup on a vraiment une commode de princesse, j'aime trop. De ce côté on a un petit miroir, mais vraiment genre il a la taille parfaite parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place, il est dans le coin de la chambre, il est nickel et derrière en plus j'ai des petits rangements. Mon petit bordel qui est caché derrière le miroir. Vraiment je kiffe. À côté de mon lit, voilà la vérité. Là voilà la vérité. Tout ce qui est caché là, tous les fils. Là faudrait que je trouve une solution pour tout cacher. Vous me dites si vous avez des idées. Bon on a tous nos fils électriques. Personnellement ça fait des années qu'ils sont comme ça. Genre vraiment j'arrive pas à trouver un moyen, une solution de les cacher. J'en ai vu, j'ai vu des tutoriels, l'histoire de scotcher des trucs derrière les machins, mais sauf que là, j'ai une multiprise et il y a tout qui est branché dessus. Mon chargeur d'iPhone, mon chargeur d'iPad, mon chargeur d'ordi, les lampes en fait, la lampe de la table de chevet et la lampe à pied, sur pied pardon. Donc vraiment, il y a trop de prises, il y a trop de fils électriques, je sais pas comment m'en sortir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que vraiment, moi là, je m'en sors plus. On continue la visite avec ma table de chevet qui est trop mignonne. On reste dans le thème princesse avec le chandelier trop joli que j'ai eu en brocante. J'adore en fait les petits détails un peu haussmanniens, je kiffe. Et l'abat-jour, la lampe elle vient de chez H&M, de base elle avait un abat-jour très moderne. Mais là j'ai pris un abat-jour, je sais pas si on voit bien, en fait il y a des fleurs, il y a des détails un peu fleuris. Il est vraiment sublime. Là regardez comment il est trop beau. Il a des petites perles qui dépasse et il est imprimé fleuri. Si ça c'est pas un abat-jour de princesse, je sais pas ce que c'est. Et là du coup on a ma lampe sur pied avec un genre de palmier à plumes rose. J'aime trop. Donc on reste sur le thème rose, princesse, chambre de princesse. Je trouve qu'il rend vraiment bien. En plus il illumine bien la pièce. J'aime trop. Là j'ai posé un petit cadre qui me revient de mon ancien appartement. Je trouve qu'il correspond pas forcément à 100% au thème de la chambre, mais il y a des touches de rose, donc j'aime bien. Et voilà ma petite chambre de princesse, vraiment mon petit cocon, my safe place. Ici, il y a une petite table d'appoint léopard, j'aime trop. De base, elle était dans mon salon, et là j'ai préféré la garder dans la chambre. J'aime bien en fait le rendu à côté de la commode. J'y ai posé par-dessus un petit vase, avec des petites fleurs et des petites perles qui rentre dans le thème princesse, et tout mon maquillage que j'utilise tous les jours. Sur la gauche on a mon portant et mes chaussures. Donc là j'ai disposé mes pièces préférées. Donc là il y a quelques petites vestes, quelques manteaux, quelques blazers et mes chaussures préférées juste en dessous.
ainsi que mes sacs à main préférés en haut. Le reste de mes sacs à main sont dans la commode juste ici en face du lit. Mais sinon en fait j'aime bien en fait le rendu parce que c'est vraiment très coloré, il y a toutes les couleurs un peu peps qui ressortent ensemble, j'aime trop. Et il y a aussi le fait que ça décale complètement avec le thème princesse de la chambre. Là on a vraiment une touche un peu moderne et de ce côté la touche vraiment princesse. J'aime trop. Regardez mes ongles, ils sont pas trop beaux. J'aime beaucoup trop ce portant. Concentration de mes pièces préférées et celle que je porte le plus aussi en vrai tous les jours. Donc comme ça au quotidien, boum, je les prends. Sinon pour les curieux, derrière ce rideau, il y a mon dressing que je vous montrerai juste après. Et là, donc je dispose toutes mes chaussures. En fait c'est un meuble à chaussures qui tourne, donc c'est ultra pratique. J'ai regroupé toutes mes chaussures préférées, enfin toutes mes chaussures tout court. Il y a quelques-unes de mes baskets qui sont à l'entrée de l'appart, mais sinon là il y a vraiment toutes mes chaussures. Et là, pour rester dans le thème tournant, il y a toutes mes lunettes de vue. Quand je dis de vue, c'est les lunettes adaptées à ma vue. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement myope. Donc là, il y a celles que je porte vraiment tous les jours, celles que je porte un peu moins et toutes celles qui sont un peu solaires. Voilà pour les chaussures. On continue la visite pour aller dans le dressing. Je suis désolée parce que c'est un peu le bazar. Et boum, on se retrouve dans le dressing. Là de ce côté il y a toutes mes ceintures et quelques-uns de mes chapeaux préférés. Il y a une autre boîte où j'ai vraiment tous mes chapeaux, genre mes casquettes, etc. Mais là il y a toutes mes ceintures. Ici il y a le bac avec mes boas. Pourquoi il y a des chaussettes de Noël et un pantalon de jogging. Voilà, je vous ai dit que c'était le bazar. C'est le bazar, j'ai pas menti. Donc là il y a tous mes boas. Là tous mes foulards, plus quelques trucs dont je ne sais pas ce que c'est. Mes bijoux, désolé encore une fois, c'est le bazar. Boucle d'oreille, bague. De ce côté-là, on a mes jupes. Et tout ceci, c'est mes pantalons. Il y en a beaucoup. Et la touche un petit peu sympa, c'est le mur de lunettes de soleil. Il y en a une qui se barre un petit peu là. Bon, à réparer. Boum. J'adore. Donc là, c'est mes lunettes, parce que vous avez vu que j'avais mes lunettes de soleil tout là-bas. Là, c'est mes lunettes de soleil colorées, qui ne sont pas adaptées à ma vue. Donc en fait, c'est plus de l'accessoire mode. Entre fashion, on se comprend. Et de ce côté, parce que c'est pas fini, c'est très profond. En haut, on a mes pulls. Encore une fois, c'est le bazar. En bas, des bacs qui regroupent genre pyjama, tenue de sport, etc. Et tout ceci, des chemises, des robes, bref. Et au fond, on a des gros manteaux. Manteaux qui prennent trop de place d'ailleurs. Et en haut, on a mes pulls. Et je range aussi mes valises tout en haut. Voilà pour le dressing. Et voilà la chambre dans cet angle. Mon petit lit. La commode. J'ai allumé des bougies rien que pour vous. Non, je rigole. J'allume des bougies vraiment tous les jours. J'aime trop l'odeur. Et voilà en fait. Là, vous avez vraiment pu voir mon univers. Vous avez vu mon salon, ma chambre. Je vous montrerai pas la cuisine, la salle de bain, etc. parce que je trouve que c'est un peu boring. Genre, il n'y a rien d'intéressant. Vraiment, genre, c'est juste une cuisine blanche. Rien vraiment d'intéressant à voir. En plus, j'ai pas fait la vaisselle, donc je vais pas vous montrer. Et ma salle de bain, pareil, rien d'intéressant. Il y a une baignoire, un évier, bref. Mais le plus intéressant, c'est vrai que c'était mon salon et ma chambre de princesse. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur moi personnellement, que ce soit pour les vêtements ou les pièces de décoration. Je chine beaucoup, si vous voulez aussi les références de certaines choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous les donnerai. La majorité c'est Amazon, Ikea, La Redoute, vraiment genre les choses un peu qui reviennent, les classiques, parce qu'on n'a pas tous le budget pour des trucs de fou. Et je chine aussi beaucoup, donc beaucoup de brocantes. Et voilà, donc ma chambre, my safe place. Comme j'ai de la chance d'être en télétravail tous les jours de ma vie parce que je suis à mon compte, j'ai vraiment, je sens vraiment l'importance en fait d'être dans un espace qui me correspond, un espace dans lequel je me sens bien tous les jours, parce que c'est ici que je passe 90% de mon temps en fait. Ok, je sors, j'ai des events, j'ai des rendez-vous, voilà, on a tout ça, mais c'est vrai que la majorité du temps, contrairement aux gens qui sont en CDI et qui vont au bureau, moi je le passe à la maison. Donc je trouve ça très important de me sentir bien à la maison, que mon espace me reflète, qui reflète ma personnalité et dans lequel je me sens vraiment genre moi, que je me sente confortable, que je me sente productive et créative. Pour moi c'est hyper important. Donc j'ai vraiment voulu investir en fait, que ce soit dans ma chambre ou dans mon salon, pour que je puisse vraiment me sentir bien et avancer en fait, me sentir productive.
Donc je trouve que j'ai plutôt fait un bon job, même si c'est pas fini, parce que vraiment comme je vous avais dit tout à l'heure, bah, j'ai envie d'acheter des choses un peu supplémentaires pour compléter le salon, que ce soit au niveau du tapis, au niveau des rideaux que j'ai envie de changer de temps en temps, enfin bref. Il y a vraiment des pièces décoratives qui me manquent parce que c'est vrai qu'il est un peu vide, je dis ça alors que il y a des gens pour qui c'est vraiment suffisant, je suis juste une grosse maximaliste, je veux que le truc il soit chargé. Chargé! N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était trop beau! Toujours la même qui vient squatter les vlogs. Voilà. Bisous les gars! Bisous!